20 mars 2012, journée internationale de la francophonie qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la langue française. Grand pays au cœur de l'Afrique, deuxième en superficie et troisième par sa population humaine, la RDC vient après la France comme deuxième pays francophone du monde. Selon un sondage, Jean Kamisendou, cadre du PPRD, serait favori. Il pourrait l'emporter avec plus de 75% des voix. Vu cette perspective, les autres candidats de son parti ont désisté en sa faveur. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. 20 mars 2012, journée internationale de la francophonie. Plus de 50 pays francophones célèbrent cette fête autour du français. Thème retenu pour cette année, la langue française est une chance. Ici à Kinshasa, cet événement a été marqué par une cérémonie haute en couleur au Grand Hôtel Kinshasa en présence des différentes personnalités dont Malik Sarr, le représentant du secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf. Le site officiel du 14e sommet a également été inauguré par Raymond Chibanda, président du comité de pilotage. Du Congo. Le premier à prendre la parole, c'est le commissaire général de l'organisation du 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Sur les 200 millions de francophones dans le monde, 96 sont en Afrique. C'était donc dans l'ordre des choses que pour la 5e fois consécutive, le sommet de la francophonie se tienne en Afrique. Ce continent d'avenir qu'il a vu naître et grandir. C'est la raison pour laquelle la célébration de cette journée de la francophonie dans ce pays d'accueil du 14e sommet se devait de revêtir un caractère spécial en prenant la dimension d'une semaine de la francophonie. Dépêché urgemment, Malik Sarr, conseiller politique du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, était porteur d'un message d'Abdou Diouf en ce jour où le français est célébré à travers le monde. En cette période où la détresse et l'indignation de la jeunesse contre ce qui a été et ce qui est ne suffisent pas à concrétiser ce qui devrait être, ce qui pourrait être, en cette période donc, savourons cette chance, non pas comme un acquis, mais comme un défi à relever jour après jour, comme un puissant moyen d'action, comme un formidable levier pour faire émerger une autre vision du monde et du destin qui nous lie, une vision acceptable par tous, équitable pour tous. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie à travers le monde, c'est aussi un accent dans le processus préparatoire du 14e sommet de Kinshasa. Nous avons choisi de placer la journée internationale de la francophonie 2012 dans la perspective du sommet de Kinshasa, dont le thème central est francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Par ce thème, la République démocratique du Congo, détentrice du deuxième poumon écologique du monde, s'interpelle autant qu'elle interpelle la solidarité francophone. Cette semaine sera donc festive avec différents programmes, dont l'inauguration du siège national de l'organisation, le lancement des activités d'accompagnement du sommet et la grande soirée gastronomique. Et puis, selon plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie, le décor de la tenue du 14e sommet de la francophonie s'implante pour la réussite de cet événement à Kinshasa. Leurs propos ont été recueillis par Fabien Lumbala. On va dire que là, on a franchi un point de non-retour. C'est évident que le sommet est lancé, qu'il est parti, que tout le monde est mobilisé. La salle était comble, les hautes autorités de l'État étaient là, les représentants internationaux, la presse. Toutes les forces vives de la nation congolaise sont prêtes pour accueillir le sommet. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour ce grand pays qui est en train de revenir sur le concert des nations et qui doit normalement prendre sa place et agir en conséquence. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une impression de joie. Nous venons de constater que l'équipe qui a été mise en place pour préparer ce 14e sommet est vraiment une équipe solide et que le travail va de bon train. Je suis moi-même impressionné et surtout intéressé. Parce que vous savez qu'en marge de ce sommet, de ce 14e sommet de la francophonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication va accueillir les
les autres instances de régulation africaines, de régulation des médias. Ben, non seulement ça prend corps, mais c'est vraiment en train de démarrer très sérieusement. Et moi, je suis persuadée de la réussite de ce sommet. Je vois bien que tout le monde s'y met. Et nous, on est à disposition pour aider ceux qui le souhaitent. Dès que le coup d'envoi a réussi, c'est que la partie est engagée. Et il y a toutes les chances pour qu'on ne puisse pas rater. Ça, c'est évident. Si on n'était pas prêt, on n'aurait pas pris les risques en fait, de lancer, en fait, les activités du sommet. Alors on s'y prépare et je crois qu'on sera à la mesure des enjeux. Et c'est demain au Théâtre des Verdures qu'interviendra le lancement officiel des activités préparatoires en marge du 14e sommet prévu en octobre prochain à Kinshasa. Autre chose à présent, concertation avec les différentes partis politiques pour la formation du prochain gouvernement. Lundi, l'informateur Charles Mwandosimba a reçu quelques formations de l'opposition, parmi lesquelles le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe et le RCD KML de Mboussa Nyamwisi. Ils ont tous proposé la voie du dialogue. Claude Biringanine. D'abord, c'est quelqu'un qui doit avoir le respect des us et coutumes, parce que le Congo est ancestral conformément à l'article 207 de la Constitution. Nous avons été clairs, un gouvernement pas grand ni petit, mais un gouvernement avec une taille homogène. Nous avons pensé que 25 ministres et 10 postes de vice-ministres pourraient être largement assez. Formations politiques, coutumières ou religieuses ont donné autant des propositions sur le profil du futur Premier ministre et la nature de son gouvernement à l'informateur, dont la journée s'annonçait déjà laborieuse, avec plus ou moins une dizaine de partis politiques à recevoir, dont ceux d'opposition, dans son bureau du 18e étage du Grand Hôtel Kinshasa, déjà plein dans ses couloirs, presse et politique confondus. L'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba, le RCD KML de Mboussa Nyamwisi sont quelques partis d'opposition reçus et tous proposent la voie de dialogue pour aboutir à un gouvernement légitime selon eux. Nous avons tenu à préciser à l'informateur que notre démarche ne doit pas s'inscrire dans une quelconque démarche de partage de postes ou de responsabilités. Nous sommes venus pour dire qu'il y a crise et voici le schéma pour nous en sortir. Et que les institutions s'en sortent renforcées et que le peuple congolais soit le seul vainqueur de cette démarche. Quant à la question de leur participation au gouvernement, le MLC se réserve. On va travailler avec M. Kabila. Non, tout ce que je peux vous dire, si vous avez besoin de détails, nous ferons un point de presse dans les jours à venir. Merci beaucoup. Il ne restait que 2 jours à l'informateur pour présenter le rapport de sa mission au chef de l'État et avec cette réponse de l'opposition, tout porte à croire qu'elle serait partante pour une proposition de poste au sein du futur gouvernement. Au Bandundu, contrairement à ce qui a été annoncé hier, la CENI n'a pas encore publié la liste définitive des candidats gouverneurs après la démission du gouverneur Richard Ndambou. L'association des journalistes de cette province traitant des questions politiques vient de publier les résultats d'un sondage effectué auprès des députés provinciaux avant l'élection du gouverneur prévue le 13 avril prochain. Selon ce sondage, Jean Kamisendou, cadre du PPRD, est le favori. Il pourrait l'emporter avec plus de 75% des voix. Justice à présent, affaire Chaloupa, le ministère public a refusé lundi d'accorder la liberté provisoire au président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, transféré depuis le 2 février dernier au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Pierre-Jacques Chaloupa est poursuivi, selon son avocat, d'avoir acquis la nationalité congolaise d'une manière frauduleuse et qu'il détiendrait une double nationalité. Élu député national en 2006, Chaloupa a siégé en tant que Congolais avant d'être invalidé par la Cour suprême de justice. Et dans les restes de l'actualité, il s'est ouvert officiellement lundi en Inde le 8e conclave des banques import-export d'Inde-Afrique. 40 délégations d'Afrique prennent part à cette rencontre qui donne les possibilités de partenariat et de coopération dans plusieurs domaines. Il ressort de ces assises que d'ici 2030, l'Afrique possédera le potentiel le plus important et l'Inde la plus importante expertise pour le savoir. Laisse à présent au sport en attendant le coup d'envoi effectif du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa. Certaines équipes de l'EPFKIN multiplient les matchs amicaux pour permettre à leurs joueurs de garder la forme. C'est le cas de Shark Club qui a reçu dimanche sur son terrain MK Étanchéité. Score de la partie, début à 0 pour Shark Club. Kadikoulab.
Ici au stade de Martyrs où le coup d'envoi du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa a été donné le 14 mars dernier, les PEFKIN n'arrivent pas à maîtriser toutes les équipes pour le bon déroulement de cette 94e édition du championnat de Kinshasa. Au Shark Club, ce n'est pas le cas. Ici, l'ambiance y règne. Plusieurs dirigeants de clubs présents pour assister à ces matchs amicaux officiels qui a opposé chaque club 11 à MK Itonchete. Je vous dis qu'il faut être présent, il faut attendre que les dirigeants puissent nous appeler pour venir jouer au football. Ils ne nous ont pas appelés, donc voilà, on n'est pas venu. C'est ça. Il faut prendre les dirigeants, les présidents en valeur. S'ils ne nous considèrent pas, on ne veut pas considérer le championnat. C'est clair et net. Pendant ces temps, les coachs de ces deux équipes ignorent les raisons pour lesquelles leurs équipes ne jouent pas le championnat de l'EPFKIN, mais sont satisfaits de jouer ces matchs amicaux qui leur a permis de voir les niveaux de leurs joueurs. Je ne connais rien, moi, personnellement, à ces situations. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a des dirigeants qui nous amènent, qui nous encadrent, qui nous dirigent. Donc, à ce point, je suis même floué de toutes ces situations qui se déroulent actuellement pour le championnat de l'EPFKIN. Il y a 2 mois que nous venons de reprendre les entraînements et une équipe qui est mélangée de jeunes joueurs venant des divisions inférieures, plus un noyau de nos anciens MK. Et un très bon match sur le plan physique. Là, ça ne m'engage pas totalement, j'attends le signal. Parce que, à mon humble avis, l'équipe des Sharks est tellement prête parce qu'on a déjà 4 mois des entraînements, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc on attaque le coup d'envoi, on est déjà prêt. En attendant le bon déroulement du championnat de l'EPFKIN, d'autres matchs sont prévus le week-end prochain, selon les calendriers élaborés par l'amicale des dirigeants de club de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Fin de ce journal, merci à vous tous de nous avoir suivis. La revue de presse est dans quelques instants. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et le rendez-vous du kiosque et de la presse en ligne est signé Charlotte Tibouaba. Bienvenue Charlotte. Merci Gloria. Alors débutons cette revue avec l'Avenir qui titre à sa une vers un gouvernement d'ouverture. À en croire l'Avenir, Gloria, contrairement à certains qui croient que le pays connaît une crise et par conséquent il faut un gouvernement d'union nationale, l'on peut à ce niveau au regard du nombre de partis et regroupements politiques qui ont été reçus jusque-là par l'informateur se rendre compte que les propositions convergent vers la constitution d'un gouvernement d'ouverture tel que voulu par le chef de l'État Joseph Kabila. Gouvernement d'ouverture et la prospérité écrit les vérités des Kinké. Pour ce quotidien, il est favorable à un gouvernement qui s'ouvrirait à des opposants, mais à la seule condition qu'ils apportent des gains mesurables à l'action de la majorité. Au quotidien de renchérir que le Parti pour l'action tient à la mise en place d'un ministère de souveraineté ayant des matières liées à l'administration du territoire et à la cohésion nationale. Et la référence plus de son côté, titre l'UDPS a dit non à Mwando Simba. L'informateur a poursuivi hier ses consultations, note la référence plus, et le MLC a posé la question de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba et la poursuite du processus électoral. L'UNC en appelle au dialogue pour résoudre la crise de légitimité. Certains partis, comme le RCD-KML, s'est dit prêt à entrer au gouvernement. On constate, Gloria, qu'à moins de 3 semaines seulement, Charles Mwando Simba est en passe de terminer sa mission et l'UDPS n'a pas pris part à ces entretiens.
On va poursuivre avec cette nouvelle. Une délégation libyenne à Nouakchott pour négocier l'extradition des Senoussi, et c'est à lire sur afriquejet.com. La délégation libyenne est arrivée ce lundi